Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour novembre. Euh, donc on va faire le signe de la balance, ascendant, signe lunaire en balance. Le signe Vénus sera fait dans une autre vidéo. Euh, où je mettrai le timing, d'accord, où il y aura tous les signes, les 12 signes en Vénus. Je vous laisserai également un lien où vous pourrez calculer directement votre signe en Vénus et gratuitement pour pouvoir le visionner. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors oui, c'est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations. Sachez que vous pouvez toujours profiter de la guidance perspective 2024. Elle est valable jusqu'au 15 novembre. Donc, il s'agit d'une guidance de 40-45 minutes sur 2024, une guidance générale, ou bien si vous avez une problématique particulière ou si vous voulez aborder spécifiquement un ou deux thèmes sur 2024, c'est possible également. Donc, 40-45 minutes, c'est à 40 euros. À cette guidance s'ajoute un bonus qui est gratuit et qui va prendre différentes formes. C'est un bonus personnalisé qui prendra différentes formes en fonction de chaque personne. Ça peut prendre la forme d'une guidance sur janvier, ça peut prendre la forme d'un message de défunce, ça peut prendre la forme d'un soin énergétique, ça peut prendre la forme d'un message de votre âme, d'un message spécial de votre guide, de vos guides, une prière de protection, un talisman. Ça peut prendre vraiment différentes formes. C'est vraiment la liste que je vous donne là, elle est non exhaustive, d'accord? Ce bonus est gratuit et on m'a dit qu'il vous servira tout au long de l'année 2024, d'accord? Si vous demandez cette perspective 2024, bien sûr, ça ne vous empêche pas au cours de l'année d'avoir une guidance personnalisée sur le ou les thèmes de votre choix, d'accord? Donc, je vous laisse toutes les infos sous la vidéo, que ce soit pour une guidance classique, par mail ou par téléphone, que ce soit, ou par vidéo, que ce soit pour la perspective 2024, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous laisse toutes les infos sous la vidéo. Donc voilà. Ensuite, nous on va passer à la guidance. On va passer à la guidance. Allez, balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Ok, balance. Oh, balance, on est sur un nouveau départ, sur des projets également, des opportunités. On vous invite vraiment à écouter vos intuitions et on vous parle d'une accélération des événements. On a un nouveau départ qui est enclenché, qui arrivera rapidement. C'est là, c'est maintenant. Et on vous dit, écoutez vos passions, vos inspirations, vos idées parce que vous êtes guidés en fait ici. Il y a vraiment des opportunités qui s'ouvrent à vous, qui s'offrent à vous et on vous invite à les saisir. Et en plus, vous avez cette capacité à manifester à manifester ces opportunités en fait. C'est parce que vous avez fait un travail sur vous que ces opportunités s'offrent à vous ici, que vous êtes capable de les voir également ici. Il y a une opportunité de faire quelque chose de super sur cette période ici. Donc, croyez en vous, ayez confiance et une invitation à réaliser ce que vous désirez ici. Il y a des communications importantes, des messages autant qui viennent de votre voix intérieure, qui viennent de vos guides également, mais autant des informations qui vont arriver concrètement et qui vont vous permettre d'avancer ici. Une invitation à danser avec la vie, on vous dit, vous avez ce qu'il faut. Il est temps de prendre la parole ici aussi, on me dit. Il est temps de vous libérer, de libérer votre créativité. Et d'ailleurs, ici, c'est ce qu'on vous dit, il est temps de passer à la vitesse supérieure.
Donc là, il y a cette notion où j'arrête de procrastiner et je passe à l'action. Ces actions, ces nouveaux départs, ces opportunités vont vous amener des changements super rapides ici. On parle de changements soudains ici. On parle de passer à une vitesse supérieure. C'est comme si ça va vous faire avancer rapidement dans ces projets. Ok, on peut facilement passer de l'as de Gabriel au 6 de Gabriel avec des cadeaux, des réussites ici, d'accord, des récompenses. Euh, ça, il y a une accélération des événements, clairement. Vous avez ce qu'il faut, hein, la connaissance, le savoir. Et là, on va vous donner ce dynamisme. C'est comme si vous allez avoir un regain de dynamisme, ça se dit ça? D'énergie en tout cas, pour passer à l'action en fait ici, hein. D'ailleurs, on est sur l'as de Gabriel, on est sur un nouveau départ, on est sur des opportunités. On est en plus en période de nouvelle lune ici, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de je prends un nouveau départ quand même, hein, d'accord? Ok, allez, on y va. On va regarder le côté professionnel, le côté activité, quelle que soit votre situation, euh, recherche d'emploi, à votre compte, sur des projets, à la retraite, dans des activités. On va regarder. Je vais utiliser le tarot des 3 lunes, celui des sorcières. Ok. Ça fait, je sais pas. Ouais, ça fait beaucoup. Attendez. Ça fait trop. J'ai remis dans le paquet. Allez, allez. Ok. Vous voyez, on a des projets inspirés. On est sur l'as de coupe. On est sur un nouveau départ, encore une fois, même dans ce domaine-là, hein. Elle était sortie dans le paquet que j'ai remis. Je ne dis pas que toi aussi. Ok. Et puis, on va prendre un petit conseil. D'accord. Alors, on a l'as de coupe, magnifique, l'as de coupe. On a ici la dame de bâton, as de coupe, dame de bâton, magnifique. Des projets inspirés. Waouh! Et puis, on a c'est le 5 de coupe. D'accord, 5 de coupe ici. Ok. En carte conseil, alors en deck, on a, hop, l'as d'épée. Vous voyez, on est beaucoup dans les as, hein. L'as de Gabriel, l'as de coupe, l'as d'épée. Ici, on voit la dame de bâton qui a un bâton qui tient justement son... allez, on va regarder. Vous voyez, comme sur cette carte ici, on a un personnage ici qui a ce bâton. Et regardez ici, ok? Il y a un alignement ici entre ce qu'on vibre et ce qu'on crée en fait. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Et bien sûr, on est sur du 5 de coupe, donc il y a des changements, ça peut passer par une forme d'instabilité, mais il y a un équilibre qui revient. C'est comme si c'est une phase, je dirais pas obligatoire, mais un petit peu quand même, pour amener le changement ici, d'accord? C'est une phase transitoire obligatoire quelque part. Alors, quoi qu'il en soit, il va y avoir un changement pour vous avec plus d'autonomie et vous allez vous affirmer ici, d'accord? Il y a le fait de gagner en confiance en soi, de s'affirmer et de dire quand ça va pas et quand ça va en fait. Si vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, d'accord? Et là, on vous invite à vous ouvrir au changement, à déployer vos ailes, à aller de l'avant, ok? Il y a un changement
positif, à être dans le mouvement en tout cas, hein, d'accord? Et aussi à prendre de la hauteur sur les situations. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une opportunité. Alors pour ceux qui recherchent un emploi, il y a une opportunité qui est là. Euh, une opportunité qui est vraiment, c'est un cadeau du ciel. Euh, Opportunité qu'on vous invite à saisir. On vous dit ici, ça vous ouvre des portes, vous allez gagner en confiance en vous. Vous avez les compétences pour ce poste, d'accord? Pour ce nouveau départ. Vous avez la connaissance, les compétences. Ouais, c'est bon, vous êtes qualifié pour ce poste. C'est juste, il peut y avoir une insatisfaction par rapport au salaire ou bien par rapport au fait où on a peur de ne pas être à la hauteur. Il y a un manque de confiance en soi. Et là, on vous dit, ayez confiance en vous ici. D'accord? Rayonnez. Affirmez-vous ici. N'hésitez pas à négocier. Vous savez, si vous n'êtes pas satisfait au niveau du salaire, il y a cette notion de communiquer ce que vous ressentez, mais de façon très diplomate, de façon très... Elle obtient ce qu'elle veut, la dame de bâton, hein, d'accord. Elle est intuitive, elle sait parler, elle sait convaincre, elle sait séduire, mais pas dans le sens de séduire, manipuler ou dans le sens de séduction amoureuse, vraiment dans le sens d'obtenir ce que l'on veut. On sait par exemple séduire un public, d'accord, plaire, répondre aux attentes ici, d'accord. Il y a une sensibilité qui est ressentie et on l'utilise à bon escient. À bon escient. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? N'ayez pas peur de parler, de vous affirmer. Par rapport au salaire, pour certains, c'est directement un poste, mais il y a cette notion de faire ses preuves. Donc, n'hésitez pas à négocier. Le contrat me plaît, oui, la proposition me plaît. Par contre, au niveau du salaire, ça ne correspond pas. Je suis d'accord pour faire mes preuves durant tant de périodes et puis demander à ce que le salaire soit revalorisé ensuite, d'accord? Mettez en avant votre expérience, vos connaissances, vos savoirs, votre maturité, votre capacité à amener du plus à cette entreprise ici, d'accord? Parce qu'on vous dit que ce sera négociable. D'accord. N'hésitez pas à parler en fait, hein, à vous exprimer. Ensuite, donc même si c'est dans une phase, je veux dire, même si dans un premier temps, vous avez un salaire qui ne vous convient pas, mais ensuite c'est négocié, donc on va le stipuler dans le contrat, ok? Mais parlez-en dès le départ, en fait, ici. Euh, Ensuite, pour d'autres, il y a cette notion où il y a une proposition qui est là, qui est faite, mais ça passe par une formation et ça vous déstabilise un peu cette formation et en même temps, vous dites est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire ou pas? On se pose la question et pourtant ça vibre avec vous. En fait, ça fait écho à des peurs ici, hein, d'accord? Les peurs de l'échec, les peurs de ne pas être à la hauteur, la peur du changement aussi. Euh, c'est comme ça, je saisis ces deux coupes ou pas. Je les prends ou je les prends pas ici. Et il y a cette notion de, on vous dit, de toute façon, on a l'as d'épée, donc on est sur un nouveau départ, ok? Donc on vous invite à faire preuve de clairvoyance dans la situation, à prendre de la hauteur, et on vous invite vraiment à couper avec vos doutes, vos peurs, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, d'accord? C'est de dissiper les doutes, les peurs, les pensées négatives aussi, mais aussi d'apporter, d'accord, la connaissance nécessaire pour percer dans ce que vous voulez mettre en place, en fait, ou dans la profession dans laquelle vous lancez, vous voyez, pour décider de prendre un nouveau départ. Ici, on tranche et on prend un nouveau départ. OK. Alors, pour certains, il y a un contrat et d'autres, c'est une formation, effectivement. Mais c'est une opportunité, hein. Il y a un épanouissement quand même, ça correspond à vos attentes. Lâchez prise. Si ça vient à vous, c'est pas pour rien ici, d'accord? Quelque part, vous l'avez manifesté, hein. Pour d'autres, vous êtes à la recherche d'un emploi et vous avez fait un gros travail sur vous et vous avez envie de travailler dans tout ce qui est énergie, dans tout ce qui est soin, dans tout ce qui est ressenti, dans tout ce qui est
communication également, dans tout ce... Et là, il y a cette notion, ça vous fait vibrer, c'est une passion, il y a une révélation, il y a une vocation ici, hein, d'accord? C'est un appel à votre mission de vie, à votre mission d'âme qui est reliée à votre professionnel avec des projets ici, d'accord? Il y a bien un nouveau départ ici. Et on vous dit dissiper, couper avec ces doutes, ces peurs, ce manque d'information. On va chercher l'information et on s'octroie ce nouveau départ en fait ici, d'accord? C'est comme si vous y êtes, vous avez le projet, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, vous dites, est-ce que j'ai pas fait une gaffe? Est-ce que je veux pouvoir en vivre? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Il y a une remise en question et on vous dit, pose-toi, coupe avec les doutes et le mental, d'accord? Trouve une stabilité, on te dit, tu auras de bonnes nouvelles, tu es à ta place. Tu es à ta place, tu es sur la bonne voie pour un épanouissement. Et est-ce que tu pourras en vivre? C'est un grand oui ici. D'accord? Donc, pour ceux qui recherchent un emploi, on a ceux qui... Bon, j'ai fait le tour, je ne vais pas répéter. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit pour ceux qui recherchent un emploi? Alors, il y a des personnes qui sont en poste et qui souhaitent se mettre à leur compte, devenir indépendants, indépendantes ici, d'accord? Qui souhaitent prendre leur envol et qui ont un projet et qui ne savent pas comment s'y prendre. Il y aura une communication, d'accord? Assurez vos arrières, regardez déjà ce que vous voulez faire, à quel moment, et au moment idéal, j'ai envie de vous dire, vous aurez cette communication avec la hiérarchie pour préparer, d'accord, ce nouveau départ, votre départ de l'entreprise, mais aussi pour peut-être aménager aussi, vous avez des droits aussi, hein, d'accord, pour aménager votre contrat, pour pouvoir aussi dégager du temps pour votre nouvelle activité. Ça se fera par étapes ici, d'accord. On vous dit, ne vous tracassez pas à l'avance ici. Posez sur papier ce que vous avez à faire, ce que vous voulez, quand, comment. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, d'accord, de dissiper les zones d'ombre, le doute. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur et d'y voir plus clair ici. Vous voyez, de purifier aussi les peurs et de voir qu'est-ce que vous devez faire. Ok, comment donner vie à ce nouveau projet. Ouais. Parce qu'on le voit ici. Pour certains auto-entrepreneurs aussi, il y a la notion de donner naissance à un bébé, à un projet en fait ici, d'accord? C'est vraiment, pour vous, c'est votre bébé, hein, euh, et c'est un projet très, c'est en lien avec votre spiritualité, très inspiré, qui apporte de bonnes énergies et ça vous met en joie ici. Et là, ce qui remonte, c'est est-ce qu'il y aura cet accueil en face, d'accord? Est-ce que ça répond vraiment à une attente? À partir du moment où vous avez été inspiré, que vous l'avez fait avec déjà en vibrant de bonnes énergies, ou que vous allez le faire en vibrant ces bonnes énergies, sans en attendre la gloire ou quoi, vous le faites avec le cœur, vous le partagez parce qu'il y a cette notion de vouloir aider l'autre aussi, faire découvrir. À partir du moment où il n'y a pas d'attente, vous savez, d'un résultat, de faire ça pour telle ou telle raison, on vous dit ici, il y a une réussite, d'accord? Il y a un nouveau départ, il y a une victoire. Et vous avez le soutien de l'univers aussi. Et d'ailleurs, ces projets, ces idées vont vous être inspirés. Donc, écoutez vos intuitions. N'hésitez pas à écrire, à noter aussi, hein. Et puis, il y a cette notion que vous allez devoir communiquer sur votre projet au moment opportun. Et on vous dit de lâcher prise de toutes les attentes. D'accord? N'ayez pas peur. Pour certains, vous avez déjà lancé un projet, c'est comme si ça n'a pas eu l'impact que vous attendiez. Et pourtant, on vous dit reste positif parce que les nouvelles, elles arrivent, d'accord? Et on va sur du 10 de coupe, donc vers un épanouissement, une réussite, un bonheur. Donc, il va y avoir du changement. Donc, surtout, ne reste pas dans une énergie d'insatisfaction. Ça va bouger, ok? Ensuite, pour ceux qui sont en poste, il y a aussi cette notion de demander hop, une promotion. Ok, on a la communication, vous avez les compétences, on va prendre en compte votre demande, mais c'est comme si ce ne sera pas pour cette année, d'accord? On vous dit de patienter encore.
Ouais. Pour certains, on me parle d'examens que vous allez passer, réussir, mais ensuite, c'est comme s'il y a une proposition de déménagement, de changement ou de mutation qui vous est faite et qui vous fait un peu peur ici, hein, qui ne correspond pas forcément. Imaginons que vous avez demandé une zone, un secteur, et ça ne correspond pas à ce que vous avez demandé, et on vous mute ailleurs. C'est une opportunité, mais en même temps, ça vous donne du tracas, en fait. Et pourtant, on vous dit, n'hésite pas à saisir cette opportunité ici. Ça va t'aider à aller de l'avant. Vous voyez, le conseil, c'est d'aller vers le changement, le déménagement si nécessaire, de prendre de la hauteur sur la situation et de croire en vos rêves ici. Il y a une nécessité d'organisation autour de la famille, autour des enfants aussi. Ensuite, pour certains, on vous dit prenez du temps. C'est comme si en fait vous êtes en poste, vous êtes bien, mais il peut y avoir une grossesse aussi avec la cigogne et l'enfant. Une grossesse ici, vous pouvez ressentir les symptômes au début d'une grossesse. Vous êtes au début d'une grossesse et c'est comme si vous vous faites du morveau avant le temps, quoi. Et effectivement, à un moment donné, vous allez devoir vous reposer. Vous allez devoir partir en congé parental, euh, congé maternité, parental, vous choisirez ou pas, mais il y a ce congé maternité qui est là et c'est comme si ça vous fait peur, hein, d'accord. Vous savez pas trop si vous allez prendre ces congés ou comment ça va se passer. C'est comme si vous faites des frayeurs avant le temps ici. Organisez-vous, organisez-vous. Prévoyez, voyez ce qui vous fait peur pour vraiment dégager ces pensées négatives, ces doutes de votre esprit et vivre sereinement votre grossesse et puis aller jusqu'au congé maternité, d'accord. Euh, et puis on vous invite à revenir à l'instant présent. Et j'avais un autre message. Pour certains, c'est pas un début de grossesse. Vous êtes déjà, vous allez, enfin oui, vous partez ou il y a une naissance. Vous êtes en congé parental. Et pendant ce congé parental, pendant cette naissance, il y a cette notion d'avoir une prise de conscience carrément concernant ce que vous souhaitez faire, comment vous voulez vivre. Il y a une compréhension et vous voulez gagner en autonomie, en indépendance, gérer votre temps. Et il y a cette notion de projet, de nouveaux projets sur lesquels vous allez travailler pendant ce temps de congé, ce temps de repos en fait ici. Et c'est comme si vous dites, ouais, mais moi, si je reviens avec ce projet, comment l'entreprise va prendre les choses C'est votre vie, d'accord. Donc prenez des décisions qui sont justes pour vous. Une entreprise, elle pourra toujours remplacer n'importe quel salarié, en fait, ici, hein, d'accord? Je vous dis pas de tout lâcher, mais c'est surtout de ne pas prendre une décision en fonction des besoins des autres, de vous recentrer sur vous. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Ce sera juste pour toutes les parties concernées. Ensuite, est-ce qu'on a des messages? Pour ceux qui sont à la retraite, on voit ce dynamisme, cette belle énergie que vous dégagez. Et puis, vous êtes très intuitif, vous avez ouais, il y a beaucoup d'idées à partager, vous avez des passions aussi. N'hésitez pas à suivre vos passions. C'est parce que ça vous ouvre des opportunités. Pour certains, vous pouvez en faire tout à fait une activité. C'est juste que vous en avez un petit peu peur. N'hésitez pas à vous renseigner, voir comment vous pouvez mettre les choses en place, en fait, ici, hein, d'accord. Et puis pour d'autres, on vous dit exerce-toi, fais-le déjà, exerce-toi, amuse-toi, et ensuite tu verras si tu veux en faire une activité pour avoir un complément de revenu ou bien recommencer une nouvelle carrière. Mais en tout cas, il y a cette notion d'activité, de communication intéressante pour vous dans les activités où vous investissez et vous partagez également. Et pour certains, vous avez envie de vous mettre à votre compte, créer une activité. C'est comme une deuxième carrière, un deuxième chapitre de vie qui s'écrit là. Et en plus, pour certains, vous avez peur, vous dites, ah, mais les nouvelles technologies ou quoi. On vous dit, vous aurez du soutien ici. Hein, et pourquoi pas faire une formation aussi. Hein. Ok, allez.
Bon, avec l'as de coupe aussi, il y a cette notion d'amour. Il peut y avoir aussi, que ce soit pour des personnes retraitées, que ce soit pour des personnes en poste ou en recherche d'emploi, il y a cette notion de l'amour au travail, enfin l'amour au travail, et possible rencontre sentimentale au travail, hein. Ok, allez, on y va, on continue. On va regarder au niveau des finances. Oui, il y avait beaucoup de choses à dire au niveau du travail. Alors, les finances. Au niveau des finances, vous gérez d'une main de chef, hein, vraiment. On a un équilibre, on est généreux également, mais on est responsable aussi. Il y a une bonne gestion des finances ici. Waouh! La force. Et puis, le 3 de coupe, ok, il y a de bonnes nouvelles au niveau des finances, hein. Que ce soit un contrat de travail, que ce soit une activité en lien avec votre mission de vie, mission d'âme ou une activité, une autre activité, signature de contrat, promotion. En tout cas, on a des rentrées d'argent ici, hein. On fait de bonnes nouvelles ici. Il y a une transformation, il y a un changement, d'accord. Ok. Alors, le conseil ici, c'est de rester stable, d'accord? D'avoir confiance, de rester stable, bien ancré et de construire vos projets ici, d'accord? Et puis, de mettre en lumière ce que vous avez à l'intérieur de vous aussi, d'accord? Le temple intérieur, la maison, soi, le corps. Il y a cette notion de se révéler, ok? Parce qu'en conseil, on a vraiment cette notion de transformation, ok? Qui amène de la clientèle, qui amène des ouvertures, qui amène des rencontres, qui vraiment amène qui élargit le cercle social aussi, hein. On a les sorties. En fait, on a une transformation qui va permettre aussi de financer des sorties. Et puis ici, ce qu'on vous dit, c'est alors le conseil, c'est de vous ouvrir. Transformation, changement, de vous ouvrir également, de communiquer, d'échanger. Et puis, on vous dit ici de ne pas vous stresser ici et de vous débarrasser de tout stress, mais aussi de toutes sortes de relations ou de comportements énergivores ici, hein, d'accord? De lâcher prise, donc du stress, des tracas du quotidien, prendre du temps pour vous recentrer et croire en votre bonne étoile. Parce que le fait que ça se débloque ici, on voit une répercussion très positive. Donc, on a le roi de bâton, on a ici la force et on a ici le 3 de coupe. Donc, on a de très bonnes nouvelles ici, hein. Très bonnes nouvelles. En fait, ici, vous avez des réponses que vous attendez par rapport à des démarches. Vous avez de bonnes réponses, vous avez satisfaction, des rentrées d'argent, donc en lien avec vos activités mission d'âme. En tout cas, ou bien en lien avec un contrat. Et puis, on parle aussi au niveau des autorités, hein, d'accord? Donc, c'est comme s'il y a aussi officiellement des signatures, des accords ou des aides qui vont être aussi accordées. Et c'est positif. Vous allez pouvoir fêter ces bonnes nouvelles ici, hein. Des subventions accordées. C'est très, très beau ici. Très, très beau. Donc, au niveau des finances, il n'y a pas de souci, vous gérez bien. On a des finances qui vont se renforcer et on a de très bonnes nouvelles dans les domaines que je viens de vous citer ici, hein. N'ayez pas peur donc d'évoluer, de vous transformer, d'aller vers des changements, que ce soit carrière, que ce soit euh, personnellement, d'être dans la communication aussi, hein. On a cette notion d'échange, vous allez rencontrer les bonnes personnes pour avoir aussi du soutien, pour bien monter les dossiers ou tout simplement pour savoir aussi sur quelle porte frapper pour avoir de l'aide également et faire face à un manque éventuellement. Mais en tout cas, ici, on vous dit lâcher prise aussi du stress, d'accord? Allez, on continue avec le côté spirituel, travail sur soi, développement personnel. Eh bien, on a des projets, on a des nouvelles ici, d'accord? On a des projets, d'accord? On a un nouveau départ.
C'est vraiment... Et c'est quelque chose qui tient la route. Et oui, on a des nouvelles ici. Ça apporte beaucoup d'émotions ici, hein. Au niveau sentiment. Et regardez, on a le 3 de Pentacle. Donc, on est vraiment sur des projets. On est sur des projets, on est sur une créativité avec le 3 de Pentacle aussi. On est inspiré, on note, on crée, on construit, on s'associe également. En tout cas, on travaille sur soi, on travaille à développer ces projets en lien avec la mission de vie, avec la mission d'âme pour certains. Pour d'autres, il y a cette notion d'écrire pour se libérer, pour transmuter les énergies négatives aussi. Et puis, il y a cette notion, vous voyez, je vous parlais de nouvelle lune, de faire les vœux aussi, hein, au niveau de la nouvelle lune. Donc, on est sous... C'est comme si vous travailliez sur des petits rituels aussi comme ça pour manifester, on va dire, l'abondance positive, la réussite dans votre vie, que ce soit au niveau pro, au niveau spirituel, au niveau familial, au niveau sentimental. Vous faites des demandes à l'univers ici, d'accord? Et on voit que vous nourrissez d'énergie de guérison, vous faites des soins aussi. Euh, et ça vous ouvre des portes. Donc, on voit un nouveau départ ici, quelque chose, un projet que vous analysez, qui en vaut la peine, qui a de la valeur à vos yeux. Et là, on vous dit, c'est florissant. C'est florissant. Il y a beaucoup de... Il y a des opportunités, c'est un très beau départ ici. Et on vous dit que c'est une proposition de l'univers ici, hein, d'accord? Il y a des nouvelles, c'est comme s'il y a aussi des rencontres importantes. Vous allez travailler aussi sur l'enfant intérieur, d'accord? Sur les valeurs profondes, de qu'est-ce que vous voulez transmettre également, vous. D'accord. C'est comme si vous avez envie de laisser une empreinte, laisser quelque chose, un héritage spirituel. Voilà. On va regarder le petit conseil. Donc là, on travaille sur soi. On est à l'écoute des messages de son enfant intérieur. On est aussi dans le fait d'écouter de plus en plus ses intuitions, d'écouter de plus en plus son cœur, son âme pour avancer ici, dans les projets. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? On vous dit, restez positif et faites confiance à l'univers, les solutions arrivent. Vos demandes sont entendues ici, d'accord? Donc, il y a bien des solutions. En termes de conseils, il y a cette notion ici, bon, pour certains, vous êtes dans des liens d'âme, donc on vous dit le fait d'avancer, d'officialiser aussi euh, vos projets ou bien de travailler aussi sur du transgénérationnel, sur votre lignée. Le fait aussi de libérer de vieilles blessures aussi, d'accord? D'être dans cette notion de guérison, de bienveillance. On vous dit ici, ça vous fait évoluer par rapport à votre lien d'âme. Ça renforce votre connexion à vos guides, mais aussi ça vous reconnecte, ça renforce aussi votre relation d'âme pour les flammes jumelles, les âmes sœurs, les contrats d'âme. Il y a cette notion où ça avance, d'accord? Ça amène de l'harmonie, un équilibre, ok. Ça purifie, ça amène de la pureté aussi. Et là, on vous dit, alors surtout, gardez la foi, ok. Faites appel à vos guides aussi. On vous dit ici, soyez dans l'action. D'accord. C'est cette notion de ne pas renier aussi le lien d'âme ici, d'accord? D'être dans votre créativité et dans l'action, d'être aussi réceptif aux messages que l'on vous envoie et de lâcher prise des doutes, des peurs, du stress en fait ici, d'accord? Lâcher prise du stress, prendre du temps pour soi également afin de manifester les solutions, une nouvelle étape. C'est marrant parce que regardez ici, il joue de la musique et là on a la clé sur des notes en fait, ici vous voyez, sur des cordes. Enfin c'est pas des cordes mais ça y ressemble. Il y a cette notion où vraiment, vous voyez, vous avez posé les actions, vous envoyez les bonnes vibrations et l'univers les reçoit, vous allez recevoir ici. Et puis la réponse
les solutions sont dans votre créativité. C'est surtout, elles sont dans le fait de poser des actions ici, d'accord? Sur le fait de prendre un nouveau départ. En tout cas, on vous guide vers une nouvelle étape de votre cheminement. Donc, on travaille à se libérer d'anciennes blessures pour reprendre confiance en soi, pour lâcher prise. On travaille aussi le lâcher prise. Ok, on va regarder. On se libère aussi des énergies tierces également. Il n'y en a pas qu'une, hein. Ça peut être des personnes, ça peut être un comportement, une situation, des énergies. Ouais. Allez, on regarde au niveau sentimental. Donc, on a un projet qui tient la route aussi, hein. Au niveau sentimental, on a le roi de coupe. Vous aimez, vous êtes aimé ici. Il y a des solutions qui arrivent, il y a des rencontres au niveau sentimental pour les célibataires. En tout cas, la personne de votre cœur pour les couples, pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, pour les liens d'âme aussi, on vous dit, vous êtes aimé et on vous aime ici, hein, d'accord? Et on prend sa place également. On a le 7 d'épée, on a le valet de coupe. Et puis, on a ici, c'est marrant. Alors, on a cette notion de coup du destin quand même ici, hein, d'accord, d'inattendu aussi, d'imprévu. Qu'est-ce que ça nous dit ici? De soudaineté des événements. Au niveau sentimental, on va prendre aussi la carte conseil. Alors, je récupère des cartes qui sont tombées. Ah oui, regardez quand même. Je vais remettre, mais on voit qu'on se libère d'énergie toxique, d'énergie tierce, d'énergie négative au niveau sentimental, hein. Des énergies qui pouvaient atteindre le bien-être, la santé. Et pour d'autres, c'est dans les liens familiaux aussi, hein. Et puis, on a cette notion aussi de lignée, de transgénérationnel qui ressort également. On s'en débarrasse, on retrouve un bien-être ici. Ah oui, vous voyez, c'est énergivore. Donc, on se libère de ces énergies négatives. C'est important, d'accord? Au niveau sentimental. Ça peut concerner une énergie yang, hein? Un masculin. Allez, on regarde le conseil. On vous dit d'avoir la foi. Ah oui, d'avoir la foi. Ok. D'avoir la foi, on vous dit, sachez que vous êtes protégé et on vous dit ici de tourner la page du passé, de balayer le passé ici, hein, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour faire le grand ménage autour de vous, chez vous, en vous. D'ailleurs, regardez cette vague, hein, qui vient nettoyer l'intérieur, qui vient purifier et qui vient faire entendre l'enfant intérieur, qui ramène de belles énergies ici, de beaux messages également ici, hein. Alors, et on vous dit donc gardez la foi, ok? Gardez la foi. Alors ici, il y a des nouvelles concernant une énergie yang qui arrive à vous. On me parle ici des liens d'âme. Ok, ben écoute, on va sur les liens d'âme. On me parle ici d'énergie yang, du masculin, qui viendrait vers vous. D'accord? C'est comme si vous allez entendre parler de l'énergie tierce ici avec le 7 d'épée. Et puis on parle d'une séparation, d'accord? D'un conflit qui se règle. Ok? D'un conflit qui se règle. Il y a une fin définitive ici, hein, d'accord? Et c'est comme si pour d'autres, vous allez entendre parler soit de disputes, de conflits avec l'énergie tierce, ou bien carrément aussi pour certains, cette notion de votre hôte en a ras-le-bol, et puis il y a des démarches. Pour certains, c'est lui ou elle qui fait les démarches ou qui envisage aussi une séparation
de son énergie tierce. Pour d'autres, c'est l'énergie tierce qui souhaite la séparation, d'accord? Et c'est comme si vous allez avoir des messages dans ce sens-là. Déjà, vous aurez des ressentis, mais aussi vous aurez la confirmation par message, par communication. Pour ceux qui sont en non-communication, on vous dit ici, vous allez avoir un retour de communication, d'accord? Avec des nouvelles concernant les énergies tierces. Pour ceux qui sont en communication et qui se voient, il y a cette notion ici où, alors, on a des sentiments, on aime, on a envie de prendre sa place, mais on se méfie encore, d'accord? On se méfie, on a encore des choses à travailler, à lâcher, et on voit que vous allez le faire ici avec le valet de coupe, hein. Il y a un nettoyage qui va être fait. Ces craintes intérieures, ces peurs, ces énergies qu'on doit laisser pour retrouver le sourire quelque part, hein, retrouver cette légèreté, pour être à l'écoute, pleinement à l'écoute de son enfant intérieur, retrouver la foi aussi, c'est en faisant ce grand nettoyage, d'accord? Pour ceux qui sont vraiment ensemble aussi, qui ont entamé cette notion de vie commune ou de projet commun aussi et qui sont ensemble, vous avancez, il y a des nouvelles qui arrivent, vous avancez en écoutant votre enfant intérieur, hein, vous continuez les purifications, les élévations de vos vibrations, de vos énergies. Et puis, il y a cette notion où vous avez des nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives, vous recevez des messages de vos guides, et puis ça met en évidence encore des choses à travailler dont il faut se séparer ici, d'accord? Euh, Oui, il y a cette notion de sortir aussi de la superficialité, c'est refaire le point sur les projets pour ici lâcher prise du mental en fait, hein, d'accord? Il peut y avoir un petit problème de communication, mais on vous dit ça revient, c'est passager. C'est un fardeau qui ne vous appartient pas forcément, ça appartient au collectif en fait, hein, d'accord? Euh, donc, quelque part, venez ici purifier ces énergies-là, ok, pour amener le changement, pour amener des nouveaux départs, pour amener un alignement. Vous êtes en train de vous aligner également à votre mission de vie, à votre mission d'âme, à un nouveau taux vibratoire aussi, hein. Pour ceux qui sont célibataires, il y a la rencontre d'une personne qui est plaisante, qui vous plaît, mais comment dire, bon, qui est dans l'ouverture, dans la communication, qui peut faire preuve aussi, soit qui est plus jeune que vous, soit qui a cette notion un peu de légèreté, ce côté enfant un peu aussi espiègle. Euh, et cette personne, alors qu'est-ce qu'on nous dit? Cette personne, pour les célibataires, c'est pas forcément la personne. C'est fort, il peut y avoir quelque chose à vivre, mais on vous dit, c'est une personne qui va encore vous faire travailler en fait. C'est pas quelqu'un qui a vocation pour rester avec vous, d'accord? Pour certains, vous allez dire non, c'est bon, je connais déjà, donc c'est bon. Vous allez couper court et vous allez écouter votre enfant intérieur, vous allez écouter votre voix intérieure ici, d'accord? Vous allez avoir, voilà, vous serez guidé. Ok, vous allez dire, moi je ne veux plus de ce genre de personne qui, pour certains, qui cachent des choses ou qui donnent à compte-gouttes ou qui est dans le contrôle, dans la manipulation, enfin, il y a quelque chose, ça ne matche pas ici, hein, d'accord? Comme s'il n'y a pas une grande sincérité. Vous voulez nettoyer tous ces doutes, il y a cette notion, non, je ne veux pas. Donc, pour certains, vous allez dire non directement. Voilà, vous n'allez pas passer par quatre chemins, on reste amis, c'est tout. Ou éventuellement pas amis. Comme si, voilà. Et pour d'autres, il y a cette notion de... Ben, ça va vous faire travailler sur vous, vous allez y aller, vous allez vivre la chose et
vous serez guidé, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'accord? Vous allez voir qu'il y a un hic et il y a une communication importante qui arrive et on voit une séparation aussi, hein, d'accord? Je reviens sur les liens d'âme ici. On me parle aussi donc d'énergie tierce autour de vous ou de votre autre aussi, hein, d'accord? Je ne sais pas si je l'ai dit, mais cette énergie tierce, on vous dit, c'est terminé, hein, d'accord? C'est terminé. Il peut y avoir des jaloux aussi. Pour les couples qui sont déjà posés aussi, vous êtes là, vous êtes unis, vous ne faites qu'un, d'accord, vous êtes à votre place. Il y a cette notion de personnes autour qui essayent un petit peu de voler les idées, qui essayent un petit peu de venir semer le trouble dans le couple, mais on vous dit que vous êtes soudés, vous n'êtes déjà qu'un ici. Voilà. Ok. Pour certains, vous êtes sur l'énergie de la fusion aussi, hein. Et puis pour d'autres, vous avez des projets avec une âme sœur. Euh, Ça passe super bien, on communique bien, on a un chemin à faire ensemble et on a des énergies tierces autour qui expriment de la jalousie, de la méchanceté, des médisances. On vous dit vous êtes protégés. D'accord? Donc maintenant, on revient sur... donc pour les célibataires, j'ai fait les messages, c'est bon. On va parler ici aussi des couples. Pour les couples, on a un ou une partenaire qui est aimant, donc la personne de votre cœur ou vous-même, il y a des sentiments sincères, vous êtes en place ici. Il y a des personnes, en fait, c'est comme s'il y a des énergies tierces qui gravitent autour du couple, en fait, ici, d'accord? Euh, et qui vient vous bousculer un peu ici. Et c'est lourd à porter, en fait, ici, d'accord? Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur de balayer, hein, de faire un peu de ménage autour de vous. D'accord? Écoutez vos intuitions parce qu'elles sont justifiées. Il y a de la jalousie autour du couple, en fait, ici. OK? Maintenant, il peut y avoir en plus des personnes qui, pour ceux qui ont des enfants aussi, oui, des enfants, il y a cette notion où il peut y avoir aussi des personnes qui manipulent un peu les enfants, qui s'aiment, qui ne sont pas bons conseilleurs, en fait, ici. Donc, faites attention aux relations autour de vos enfants aussi, hein, d'accord? Elles ne sont pas forcément saines, en tout cas pas tous. On nous signale quand même qu'il peut y avoir au moins une personne qui n'est pas bonne conseillère, hein, d'accord? Qui est là pour venir amener des conflits ici, d'accord? Donc n'hésitez pas à dire stop, à mettre fin à ces conflits, hein. Problème de communication avec les enfants, gardez la foi, d'accord? Gardez la foi. On vous dit que ça va s'arrêter, d'accord? Il va y avoir des événements qui font que ça va s'arrêter, d'accord? Vous aurez un coup de pouce de l'univers pour séparer cette énergie négative autour de la communication par rapport à vos enfants ou par rapport à votre partenaire aussi, hein, d'accord? Et puis, on repart sur une nouvelle base, sur de nouveaux projets. Il y a beaucoup de passion aussi, beaucoup d'amour. Là, on ne parle pas de séparation dans les couples, par contre, hein, d'accord? Euh, pour certains, il peut y avoir une période de crise, mais c'est passager. On dit, gardez la foi euh, et écoutez vos intuitions pour les décisions, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler par d'autres personnes. Et puis, vous avez de bonnes nouvelles au niveau des finances aussi qui vous permet de faire face à des problèmes qui vous pesaient depuis un bon moment. Méfiez-vous, on me parle pour les couples, c'est comme si vous serez approché d'une personne qui peut vous faire une proposition, une opportunité pro, et en fait, c'est du pipeau, hein, d'accord? Donc, méfiez-vous. Sinon, voilà, on a un retour à la communication pour ceux où il y avait une crise. On retrouve de la légèreté, on retrouve le sourire en fait, hein, d'accord? Où on n'a plus peur d'exprimer ce que l'on ressent. Ok. Allez, on va regarder le petit conseil avec le petit oracle des anges. Si je l'ai sous la main. Je sais pas si c'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? On les prend? Bon, je vais les garder, hein. Je vais les garder. Bon, du coup, ici, on a l'ange bleu. L'archange Michael est à vos côtés.
On vous dit ici, moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. À chaque fois que tu as peur, fais appel à moi, tout va bien, je t'aime. Donc, voyez, on a vu cette notion de doute qui remontait à certains moments. Faites appel à l'archange Michael. D'ailleurs, regardez, hein, on a ici le chevalier de Michel qui est sorti. Il va vous aider à prendre la bonne décision, à trancher, à avancer. Alors, bon, ben, c'est ce qu'on vous a dit depuis le départ quand même ici, les pensées positives. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour, tout va fonctionner pour le mieux au niveau de tes projets. Donc, vous voyez, écoutez vos désirs également, osez leur donner vie. Les cadeaux précieux, il y a des cadeaux, des surprises qui arrivent pour vous quand même sur cette période. C'est des nouveaux départs, hein. Parfois, vous ne le voyez pas tout de suite, mais vous allez le comprendre par la suite. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont des cadeaux précieux. Ne perds pas cela de vue. Ne perds pas ce qui est essentiel, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette notion, on parlait de tri relationnel. Vous allez faire la part des choses entre les vrais amis et les personnes négatives, toxiques, hein, d'accord? Donc voilà, on va regarder c'est quoi la surprise, l'événement que vous n'attendez pas et qui sera forcément positif pour vous. Là, ça fait trop. Ah, en plus, j'entendais la santé aussi, hein, d'accord. Donc, qu'est-ce qui sera positif pour vous? C'est comme si pour certains, vous allez peut-être avoir un petit rhume, c'est une fatigue, c'est pas méchant ici, hein, elle n'est pas dans le sens où c'est grave. Ça, c'est la carte de la maladie. Donc, c'est comme s'il y a un contretemps, ouais, un contretemps. Et quelque part, cette maladie, ça peut être, comme je vous dis, un petit rhume, ça peut être une fatigue, une gastro ou quoi. Vous allez faire des analyses et il y a cette notion où vous allez retrouver, ça va vous permettre d'aller vers un renouveau, une renaissance, de faire une pause et d'aller vers une renaissance. Pour certains, c'est aussi l'occasion, c'est comme si ce que vous allez ressentir, c'est pas une maladie en fait, c'est tout simplement les symptômes d'une grossesse, d'accord? Euh, ou bien tout simplement pour certains, c'est une petite alerte qui vous dit de lever le pied, qui va vous permettre de prendre soin de vous, de vous poser, d'aller vers une renaissance ici, d'accord? De vous pencher aussi de vous donner du temps pour vous pencher sur vos projets aussi, d'accord? Pour certains, vous êtes tellement stressé que vous pouvez avoir un congé, un arrêt de travail et ça va vous permettre de vous ressourcer en fait. Ok. Donc voilà. Eh ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Et puis aussi, je vous le dis, parce qu'en plus on a eu la carte de la santé, il y a cette notion de check-up. On vous dit aussi de faire un check-up, ça vous permet vaut mieux prévenir que guérir, d'accord? Donc de faire des analyses pour prévenir certaines carences aussi, hein, d'accord? Donc voilà, ben écoutez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée par mail, par vidéo, téléphone, ou bien si vous souhaitez profiter de l'offre de Perspective 2024 plus bonus, ça se passe par mail, info sous la vidéo. Moi, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un emoji, à commenter. Si ça vous a plu ou tout simplement pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à très très bientôt et je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bye.